Aujourd'hui, on va voir comment bien préparer son espace avant d'utiliser son jeu d'oracle. Alors, avant toute chose, il est important de comprendre que tirer les cartes d'un oracle est un acte sacré. C'est un moment durant lequel vous vous connectez à l'énergie universelle, où vous vous adressez à vos guides. Donc, lorsque vous tirez des cartes, vous les sollicitez pour recevoir leurs conseils, leur lumière, leur soutien. Et cela mérite de se faire dans un profond respect. Alors, pour préparer votre espace, c'est pas créer un décor parfait ou instagrammable. C'est créer un espace dédié à votre pratique, c'est-à-dire un espace dans lequel vous vous sentez bien, en sécurité, aligné. Donc, ça doit être un espace calme, un lieu où vous êtes certain de ne pas être dérangé. Donc, par exemple, moi, j'ai chez moi une pièce consacrée à ma pratique. Ici, je fais les vidéos justement dans cette pièce. C'est un lieu que je considère comme sacré, dans lequel je tire mes cartes, mais je fais aussi des rituels énergétiques, je joue de la musique, je chante, je peux dessiner aussi ici. Mais cet endroit, ça pourrait très bien être aussi un coin de ma chambre, par exemple. Alors, une fois que vous avez choisi votre espace, vous préparez votre table de tirage. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande table. Vous voyez, ma table, elle n'est pas très grande. Mais ça me permet de mettre mes jeux et ça me permet de mettre un certain nombre d'objets et d'éléments qui me sécurisent, qui me protègent. Donc, moi, je vous conseillerais d'installer une bougie blanche. N'importe quelle bougie blanche. Il n'y a pas besoin d'aller acheter quelque chose d'exceptionnel. Une bougie blanche suffit largement. Donc, par exemple, moi j'ai commencé ma pratique avec vous voyez, une bougie chauffe-plat ici que j'ai mis dans quelque chose de joli. Vous pouvez tout à fait choisir des objets jolis qui vous font du bien aussi visuellement. Hein. Vous pouvez aussi mettre de l'encens. Moi je n'en mets pas parce que je supporte mal la fumée, mais vous pouvez tout à fait mettre de l'encens. Vous pouvez mettre des pierres. Vous voyez, moi j'ai mes pierres. Après j'ai ma pierre ici et mon autre grande labradorite ici qui sont toujours installées dans ma pièce, mais j'ai aussi mes petites pierres ici. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Vous pouvez purifier avant de commencer un tirage. Vous pouvez, si vous êtes sensible au son, vous pouvez utiliser par exemple ce qu'on appelle les bols chantants. Donc moi j'en ai un dans ma pièce. Je fais pas de son à chaque fois que je vais tirer, mais il m'arrive, si j'en ressens le besoin, après une séance de purifier en jouant quelquefois du bol. Donc ça c'est possible. Vous pouvez mettre une statuette qui vous parle et qui vous sécurise. Moi je suis très reliée à la Mère Divine, notamment la Vierge Marie. Donc j'ai ma petite statuette que j'ai créée et qui est chargée avec l'énergie de la Vierge Marie, qui est toujours là pendant mes tirages. J'ai aussi ce petit ange. J'ai aussi cette petite figurine que j'ai fait fabriquer moi-même. Donc voilà, en fait, c'est à votre convenance ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aussi avoir une simple table de tirage. Donc ça aussi, j'en ai pas parlé. Ça, c'est un pentacle donc que j'ai purifié, chargé, etc. Donc ça, c'est de la protection. Mais tout ce qui va être rituel de protection, on en parlera dans une autre vidéo plus tard. Et donc en fait, vous pouvez placer ce qui vous convient, comme vous pouvez ne rien ajouter du tout. C'est vraiment, chacun fait comme il le souhaite, comme il le sent, comme il le ressent. L'essentiel, c'est qu'à l'arrivée, cet espace, il vous ressemble et surtout, il vous mette dans une bonne disposition intérieure. Donc, autant éviter tout ce qui va être les lieux de passage ou les environnements bruyants. Évitez de faire ça dans votre salon si à côté de vous, il y a votre enfant ou votre conjoint qui regarde la télé, par exemple. On va éviter. Parce que, en fait, il faut éviter tout ce qui pourrait perturber votre concentration. Parce que votre concentration, ça va être la petite corde invisible qui va vous relier à justement tout ce monde de l'invisible. Donc pareil, avant chaque tirage, moi je vous conseille
Donc j'ai mon petit personnage là, on dirait qu'il va méditer. C'est vraiment ça. C'est-à-dire avant chaque tirage, prenez un moment pour revenir à l'intérieur de vous. Donc c'est bien de pratiquer un peu de méditation si vous voulez faire de la cartomancie, si vous voulez développer vos dons, que ce soit clairvoyance, clairguidance, peu importe, c'est bien de avoir une bonne pratique de méditation à côté. Alors là, je vous parle pas de méditer une demi-heure avant de faire votre tirage, je vous parle de 2 minutes peut-être de méditation juste pour vous recentrer. Cette mise en condition, pour moi, elle est essentielle et elle est précieuse parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de votre mental, de ralentir et surtout de vous relier avec vos guides. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous au 3e épisode. D'accord? Si ça vous intéresse, on va parler de comment préparer votre jeu d'oracle. Parce que un oracle, il faut se l'approprier. Donc, on va voir tout ça dans le 3e épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, à partager vos impressions en commentaire et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Les Oracles de Clara Guidance pour ne manquer aucun épisode. À bientôt!